2020 a été une année tout à fait exceptionnelle. Nous souhaitons, dans ce film, revenir sur ce qui a été fait en 2020 et vous présenter nos projets pour 2021. 2020 est l'année qui a vu notre prise de fonction. Depuis que nous sommes élus, nous nous sommes efforcés d'appliquer le programme pour lequel nous avons été élus. Notre philosophie, vous la connaissez, préserver le cadre de vie, promouvoir l'esprit village et défendre le bien commun. Sachez que nous sommes entièrement mobilisés derrière cet objectif et que pour 2021, nous nourrissons de grandes ambitions. Nous espérons pouvoir prochainement développer des animations, retrouver des expositions de photos, de tableaux, faire une fête de la musique, faire également une fête Saint-Louis que nous allons créer à Montgrésin au mois d'août. Il était prévu en septembre une grande fête bretonne, une fest-noz. Malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas permis de le faire. Une année sur deux, nous aurons également les originales, c'est-à-dire l'exposition de voitures de collection que vous connaissiez. Et nous développons un partenariat avec le Ciné d'Ory pour divers spectacles et activités. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puis, nous créons, grande nouveauté, un festival de cinéma qui se tiendra en novembre avec l'aide du Ciné d'Ory. Et ça aussi, nous en reparlerons très prochainement. En ce qui concerne l'année 2020 et pour la municipalité, la solidarité, elle ne s'est pas forcément exprimée comme on l'avait pensé, comme on l'avait imaginé, puisque la Covid-19 est venue tout bouleverser. Ce qui était prévu aussi, qui est initié mais qui n'a pas encore pu avoir lieu, ce sont les visites de convivialité qu'on souhaite mettre en place le plus rapidement possible maintenant, certainement au printemps, voire début de l'été. On a une dizaine de bénévoles qui se sont manifestés. Ils sont encadrés par le CSR de la Morlaix qui assure une mini-formation qui sécurise un petit peu l'organisation de la mise en place de ces visites. Là, on va recruter à partir de février une assistante sociale à la vacation et qui interviendra une journée par semaine en mairie et qui pourra recevoir les personnes pour leurs demandes variées. Nous avons réaffecté un logement qui s'est trouvé vacant en logement d'urgence, réservé à des situations telles que violence conjugale, incendie ou toute autre situation d'urgence. Il est évident que la décision d'attribution de ce logement ne pourra se faire qu'au sein de la commission du Centre communal d'action sociale et validée par tous les membres. Enfin, dernier sujet très important, c'est la construction des 48 logements sociaux qui sont en cours au vieux chemin de Coix à Ory-la-Ville. Ça génère beaucoup de fantasmes. Ce que je tiens à dire, c'est que nous avons établi une collaboration étroite avec Oise Habitat, mais pour présenter nos dossiers, les dossiers des gens qui sont venus nous rencontrer et dont nous avons connaissance. Par contre, il faut que les Orygeois sachent que, contrairement à ce qui a pu être dit auparavant, nous ne sommes pas décisionnaires dans l'attribution des logements. Nous n'avons pas de droit de vote au sein des commissions. Nous y assisterons et nous ferons de notre mieux pour défendre les dossiers. Mais voilà, ça sera des sujets. Et peut-être il y aura des gens qui pourront être déçus de ne pas se voir attribuer un logement. Nous essaierons de travailler dans un souci d'équité. Nous allons commencer par modifier quelques règles sur le plan local d'urbanisme en vue des projets que nous allons mettre en place au long de la mandature. Nous allons aussi commencer, suite aux gros travaux qui ont été faits sur l'assainissement de Montgrésin, la mise en connexion des différentes habitations qui longent cette canalisation. Et nous allons aussi lancer un programme de réflexion des voiries sur l'ensemble de la commune, en commençant par les voies les plus détériorées de notre commune et avoir aussi un programme sur du long terme pour l'entretien de ces voiries. Nous avons un gros projet avec le parc naturel régional pour la réfection et l'aménagement des cours d'école
du périscolaire et de la halte garderie. Pour l'école élémentaire, nous devrions accueillir un éducateur sportif très prochainement. Alors, compte tenu de la situation financière, les 3 premières années jusqu'à 2022 seront sous forte contrainte et donc les investissements seront faits avec des priorités selon les besoins. 2020 a vu le début de notre budget participatif dont l'objectif est de donner aux Origeois la responsabilité des investissements de proximité pour un objectif sur la mandature de 120 000 €. Il y a eu un retour très positif des Origeois avec les premières réunions de proximité, plus de 50 s'étant inscrites. Malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas permis de le développer sur l'ensemble de la commune, ce qui sera fait dès que les conditions le permettront. J'interviens en lieu et place de Leslie Picard, notre adjoint au cadre de vie, qui n'est pas disponible aujourd'hui. Les poubelles, courant premier trimestre, les poubelles publiques vont être transformées pour être des poubelles de tri sélectif. Les bennes à verre, nous allons trouver sur la commune 4 points très prochainement. Un point va être installé au niveau du lavoir, un point au niveau du château d'eau, et nous continuerons d'avoir un point au niveau du stade et celui de Montgrésin. Des composts collectifs vont être également installés pour les personnes habitant en appartement et on pourra se débarrasser de nos déchets. Le parc des pâturages, un projet est à l'étude pour faire vivre ce parc et pour l'améliorer. Nous allons trouver également des points de distribution de sacs à déjection canine. Nous allons en installer plusieurs à divers endroits de la commune. Un programme est à l'étude avec l'aide du PNR pour l'aménagement du cimetière. Notre cimetière est en très mauvais état. Particulièrement au niveau de la partie végétalisée. Nous allons la rendre plus agréable et plus accessible progressivement. Le PNR va également nous aider à mettre en valeur les parties du patrimoine remarquables et puis nous aider dans la gestion des concessions. Pour ce qui est de l'éclairage public, courant janvier, nous allons réduire la durée d'éclairage de nuit de minuit à 5 heures du matin. L'éclairage sera éteint. C'est une mesure à la fois écologique et économique. En ce qui concerne l'aménagement des parcs publics, des jeux pour enfants vont être installés dans nos divers parcs et progressivement, ils vont être rendus plus agréables et plus confortables. C'est d'abord une nouvelle dynamique pour les commerces à Ory-la-Ville, en particulier au centre du village, l'ouverture de 2 nouveaux commerces. Nous avons également soutenu les commerçants qui ont eu l'obligation de fermer pour des raisons administratives. Nous leur avons accordé une aide financière. Autre point, la sécurité. Nous travaillons bien entendu sur le stationnement, principalement donc dans les rues de Montgrésin, de la Chapelle, des Rivaux. Enfin, la communication. Alors vous avez vu la mise en place du nouveau site plus moderne que vous pouvez aller consulter et vous pouvez vous inscrire sur la lettre d'information. Il y a également le magazine Ory-ma-Ville qui est distribué régulièrement, qui est aussi plus moderne, et des vidéos qui sont faites sur les points particuliers à mettre en avant. À l'issue de cette crise sanitaire, nous relancerons bien entendu les réunions de proximité pour aller vous voir dans chacun de vos quartiers et échanger avec vous sur les points qui vous intéressent. Voilà nos projets. Soyez sûrs que nous sommes au travail. Nous vous présentons tous nos vœux pour cette année 2021.